Vous savez quoi? Cette année, j'avais prévu être sur le terrain pour vous faire vivre la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Mais je n'ai pas pu être là. Donc, normalement, j'aurais dû vous dire, mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur les lieux de la cérémonie. Sauf que cette fois-ci, je suis plutôt dans la catégorie spectateur à distance, mais spectateur très attentif. Et finalement, même sans être sur place, j'ai vu tellement de scènes, tellement de réactions et tellement de moments insolites que je me suis dit, non, ça, il faut que j'en parle. Parce que la fête de l'indépendance, ce n'est pas seulement les militaires qui défilent, les autorités qui arrivent, les discours et les cérémonies officielles. C'est aussi la Côte d'Ivoire. Et quand les Ivoiriens commencent à commenter ce qu'ils voient, là, c'est une autre cérémonie qui commence. Alors aujourd'hui, pas de géopolitique, pas de géoéconomie, pas de guerre commerciale. Aujourd'hui, on souffle un peu. On revient sur quelques moments qui m'ont particulièrement marqué pendant cette fête de l'indépendance. Et franchement, certains Ivoiriens-là, il faut les surveiller. L'arrivée du président, une arrivée qui fait parler. Premier moment qui m'a marqué, l'arrivée du président sur les lieux de la cérémonie. Et ce qui était assez particulier, c'est que son trajet depuis le plateau jusqu'à Yopougon a été suivi avec beaucoup d'attention. On voyait le cortège avancer, notamment avec le passage par le pont et le péage. Et franchement, visuellement, c'était quelque chose. Parce que cette fois, on n'avait pas simplement le président est arrivé. Non, on avait presque un breaking news. Le président est en mouvement. Les gens suivaient le trajet, regardaient les images et commentaient. Et puis finalement, le cortège arrive. Et là, on comprend que cette fête d'indépendance avait quelque chose de particulier. Parce que voir le chef d'État quitter le plateau pour Yopougon par cet itinéraire, c'était une image assez forte. Mais attendez, parce qu'au moment de son arrivée, un autre personnage allait voler quelques secondes de la vedette, le photographe acrobate. Alors là, je ne sais même pas comment commencer. Un jeune garçon a décidé que, pour avoir la photo du président, le simple fait de rester au sol ne suffisait plus. Monsieur a regardé autour de lui, il a vu un poteau et il s'est dit, voilà mon studio photo. Il grimpe et le voilà perché sur un poteau, téléphone en main, en train d'essayer d'immortaliser l'arrivée du président. Franchement, la détermination 10 sur 10, l'esprit paparazzi 20 sur 10, mais la sécurité, là, 0 sur 10. Parce que, soyons sérieux 2 secondes, dans un contexte où un cortège présidentiel arrive, voir quelqu'un perché en hauteur avec un téléphone peut évidemment être interprété de manière beaucoup plus inquiétante. Et le danger n'était pas seulement pour lui. Il aurait pu tomber. Il aurait pu provoquer une réaction des forces de sécurité. Bref, tout ça pour une photo. Mais reconnaissons quand même une chose. Le gars voulait tellement immortaliser le moment qu'il a littéralement pris de la hauteur. Au sens propre, le contingent indien et le retour de Saloni. Ensuite arrive le passage du contingent indien. Et là, c'était magnifique. Les uniformes, la discipline, la marche. Franchement, très beau moment. Mais nous sommes en Côte d'Ivoire. Donc, forcément, quelqu'un devrait faire une remarque. Et c'est là que les Ivoiriens ont sorti un vieux dossier. Un très vieux dossier. Saloni. Pour ceux qui ne connaissent pas Saloni, c'est ce feuilleton indien qui avait marqué beaucoup de téléspectateurs ivoiriens. Et pas forcément pour les bonnes raisons. Et ce feuilleton était tellement long que certains Ivoiriens avaient fini par développer une relation personnelle avec les personnages. Tu commençais à regarder Saloni, tu vieillissais, tu avais des enfants, tes enfants grandissaient. Et Saloni était toujours là. Et le pire, on n'a même pas vraiment eu la satisfaction de voir la fin. Donc, quand le contingent indien est passé, les Ivoiriens ont immédiatement fait le rapprochement. Et franchement, j'imagine les militaires indiens qui se demandent, mais pourquoi ils crient tous Saloni? Eux, ils étaient venus pour défiler. Les Ivoiriens, eux, avaient sorti les archives de la télévision ivoirienne. Et apparemment, ça les a même un peu déconcentrés. Voilà la Côte d'Ivoire. On peut transformer un défilé militaire international en scène de nostalgie télévisuelle. Et puis, à Pouchou,
Apoutou, Apoutou. Mais attendez, parce qu'après Saloni, les Ivoiriens n'avaient manifestement pas terminé. Un autre contingent passe et parmi les militaires, il y avait apparemment un homme avec une corpulence assez imposante. Et là, les Ivoiriens ont immédiatement trouvé un surnom. Pour ceux qui ne connaissent pas le thème ivoirien Apoutou, Apoutou est utilisé dans le langage populaire pour parler avec humour d'une personne bien en chair. Et donc voilà le pauvre militaire qui avance tranquillement. Et autour de lui, Apoutou, Apoutou, Apoutou. Moi, je me demande vraiment ce qui pouvait se passer dans sa tête. Parce que tu viens participer à un défilé militaire international, tu as répété pendant des semaines, tu arrives au lieu de la cérémonie et soudain, toute une population te donne un surnom. Mais quelque part, c'est aussi ça qui rend ce genre de cérémonie populaire. Les gens regardent, ils observent, ils commentent et surtout, ils trouvent quelque chose à dire. Charles Blé Goudé à Yopougon, une scène qui a marqué les réseaux sociaux. Et puis, il y a une autre séquence que j'ai beaucoup remarquée. L'arrivée de Charles Blé Goudé à Yopougon. Il est contraint de descendre à Suporès pour poursuivre son déplacement à pied à Cosmos. Et là, ce qui m'a frappé, c'est l'accueil de la population. Les gens l'acclament, on entend « Président, Président, Président ». Une véritable liesse autour de lui. La scène est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. Et cette vidéo a énormément circulé, avec des millions de vues. Au-delà de la politique, ce qui est intéressant à observer ici, c'est vraiment la réaction de la population. Parce qu'une cérémonie officielle, ce n'est pas uniquement ce qui se passe sur la tribune. C'est aussi ce qui se passe dans les rues. Les gens sortent, les gens filment, les gens crient, les gens commentent. Et surtout, les réseaux sociaux qui transforment quelques secondes de scène en événement national. La Côte d'Ivoire, c'est aussi ça. Finalement, je regrette peut-être une chose, ne pas avoir pu être sur place. Parce qu'avec tout ce que j'ai vu à distance, j'imagine ce que ça aurait donné avec une caméra dans les mains. Mais cette fête d'indépendance m'a rappelé quelque chose. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement les institutions, ce n'est pas seulement les discours, ce n'est pas seulement les défilés. C'est aussi cette capacité qu'ont les Ivoiriens à transformer pratiquement n'importe quelle situation en moment de rire. Un contingent indien, Saloni, un militaire bien corpulent, Apoutou, un garçon veut prendre une photo, il grimpe sur un poteau. Un cortège présidentiel traverse Abidjan. Tout le monde suit le trajet comme si c'était une finale de Coupe du Monde. Et au milieu de tout ça, il y avait aussi les moments de fierté, les moments d'émotion et les images qui resteront. Alors oui, je n'étais pas au défilé, mais franchement, avec tout ce qui s'est passé, j'ai quand même eu mon petit défilé depuis mon écran. Et vous, dites-moi en commentaire, quel est le moment de cette fête de l'indépendance qui vous a le plus marqué? Est-ce que c'est l'arrivée du président, le fameux photographe acrobate, le contingent indien et le retour de Saloni, le Apoutou ou encore l'arrivée de Charles Blé Goudé à Yopougon? Dites-moi tout en commentaire. Et surtout, bonne fête de l'indépendance à toute la Côte d'Ivoire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais cette fois, promis, je vous ramène un peu de géopolitique.